Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de février, un mois important au niveau sentimental. Alors on va aller regarder le message pour chacun des signes astro ce mois-ci. Bien sûr, prenez le recul nécessaire, prenez uniquement si le message vous parle, si la situation fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de questions, pas d'explication du contexte. Le but de la première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, donnez-moi le moins d'éléments possible, en tout cas le minimum pour pouvoir travailler. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va utiliser pour ces tirages de février le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc, on va l'utiliser de la même manière que pour les tirages de janvier. Si vous avez suivi le mois dernier cette chaîne, on prend 9 cartes avec le tarot et puis on voit un petit peu la lecture qu'il en ressort et le message qu'il en ressort. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 3 arcanes majeurs, la carte de l'étoile, la carte de la force, la carte des amoureux. On a pas mal d'épées dans votre tirage, un as d'épée déjà ici pour commencer en dos de deck. Alors l'as d'épée, il y a un autre signe qui l'a eu, je crois que c'est les balances. L'as d'épée va nous parler de prise de conscience, va nous parler d'informations importantes, de clarté d'esprit, de lucidité, de vérité, de nouvelles importantes, d'une nouvelle vision qu'on a sur une situation, de prise de décision, de situation qu'on tranche également avec cet as d'épée. Votre carte centrale, c'est la 8 de coupe. 8 de coupe, 8 d'épée, 10 d'épée sur cette ligne. C'est des cartes qui reviennent beaucoup, je trouve, sur ce mois de février, la 8 d'épée et la 10 d'épée. Donc je pense qu'on est peut-être pas mal dans les énergies sur ce mois de février à liquider des petits dossiers, pas forcément très cool, pas forcément très agréable. En tout cas, c'est ce que pourrait nous indiquer la 10 d'épée. Mais c'est vraiment des choses qui, avec la 8 d'épée, peuvent être très intérieures, d'accord? Ça peut vraiment être dans notre tête, dans notre mental, des peurs, des croyances, des conditionnements, des limites qu'on se fixait. En tout cas, il y a l'idée avec ce 8 de coupe qui est central à votre tirage de prendre un petit peu le large, de prendre un petit peu du recul, de quitter symboliquement ou concrètement une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez un petit peu bloqué. La 8 d'épée peut nous indiquer cette sensation d'enfermement, le fait de ne pas se sentir libre, le fait de se sentir un peu victime, le fait de se sentir limité. Et donc il y a l'idée ici avec ce 8 de coupe et cette 10 d'épée de comprendre qu'il nous faut prendre le large sur certaines émotions. Vous voyez ces verres brisés ici. Cette carte, elle est noire, elle est symboliquement un peu dark en fait dans ce tarot, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est souvent symbolisé par un personnage qui tourne le dos, qui part vers autre chose. C'est une carte de quête. On sait qu'autre chose nous attend, une autre étape. On ne sait pas trop quoi encore. Le chemin est un peu, est pas vraiment éclairé. Mais en tout cas, on sait qu'on doit avancer vers une nouvelle phase avec ce 10 d'épée. Et c'est aussi ce que va nous indiquer l'as d'épée. On a le 10, on a l'as. Et vous avez une ligne ici qui est très forte. D'accord? Donc, c'est vrai que sur cette première ligne, 4 de coupe, 7 de bâton, et la carte de l'étoile. Alors peut-être l'influence d'un signe d'air. Je parlais de la balance tout à l'heure qui me semble-t-il avait également l'as d'épée. L'étoile symbolise également un signe d'air, le Verseau. Donc il y a quand même l'idée ici, avec un 4 de coupe. Vous voyez, alors dans ce tarot, encore une fois, elle n'est pas toujours symbolisée de cette manière-là, mais là elle est illustrée par ce rongeur. Il y a quelque chose pareil qui nous grignote un petit peu, qui ne nous convient pas totalement. Une situation sentimentale émotionnelle dans laquelle on s'ennuie. On trouve que ça
ne bouge pas. On trouve que ça n'évolue pas. On trouve que c'est pas assez divertissant, c'est pas assez flamboyant. À juste titre ou non, c'est-à-dire que le 4 de coupe, ça peut être aussi le calme plat, et parfois ça fait du bien d'être dans le calme, mais peut-être qu'il y a quelque chose ici qui n'apporte pas totalement satisfaction à vos émotions, et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin un petit peu de vous extraire. La 7 de bâton, elle, ça va être une carte qui va nous parler un petit peu d'une attitude, pas forcément d'agressivité, mais de tension, d'accord? Donc il peut y avoir, dans une relation ou dans votre vie émotionnelle, une situation comme ça où il y a un apaisement qui est nécessaire, parce que l'étoile va nous parler à un moment donné d'optimisme, de garder la foi, de savoir que, de comprendre ou d'accepter que ça sert à rien. Moi, je prends souvent l'image avec l'étoile de quand on rame à contre-courant, on n'avance pas, on s'épuise. Et l'étoile, c'est la carte un peu du lâcher-prise, c'est accepter le chemin qui nous est proposé, parfois les portes qui se ferment, mais aussi aller explorer et se laisser porter vers d'autres portes qu'on n'avait pas forcément entrevues. C'est avoir cette foi dans le fait que de toute façon, tout est juste. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Donc, je pense qu'on peut se sentir un peu aussi guidé avec l'étoile, et guidé peut-être à avancer dans une nouvelle direction, à prendre du recul, soit par rapport à quelqu'un en particulier, soit par rapport à une situation, à des peurs, à des émotions. La 8 d'épée, c'est ce qu'elle va symboliser, les blocages. Ça peut être un petit peu cet enfermement dans lequel on se sent parce que on a des croyances qui nous limitent, on croit ne pas être capable de certaines choses, on croit être comme ci, on croit être comme ça. C'est un petit peu une vision qui peut être erronée, en fait, des choses et des pensées un peu parasites comme ça, dont il faut s'extraire. C'est peut-être de votre propre mental et de vos propres conditionnements dont vous devez vous libérer. La 10 d'épée, elle vient nous indiquer, vous voyez, ce taureau qui a été transpercé par ces 10 épées. Il a d'ailleurs les 2 yeux, un peu gore, mais il y a ce côté aveuglement. Et il y a ce côté aussi, voilà, la souffrance, on arrive au bout. Les 10 épées, c'est une carte difficile, la carte du 10 d'épée, mais c'est aussi symboliquement la fin de ça, en fait, la fin d'une situation compliquée, la fin d'une souffrance, la fin d'une épreuve, la fin d'une période difficile dans laquelle, voilà, on a pu vivre des émotions pas forcément toujours très agréables. Et là, c'est vrai que sur cette dernière ligne, alors entre la force, les amoureux et le roi d'épée, alors les amoureux symbolisent encore une fois un signe d'air, le signe du Gémeaux, roi d'épée, signe d'air également. Donc peut vraiment y avoir des influences d'air dans votre tirage indéniablement. Le lion, également signe de feu ici. En tout cas, les amoureux ici, ils vont nous indiquer un choix, et un choix très avisé. D'accord? Une décision qui est prise ici avec un roi d'épée, soit c'est une personne face à vous, soit c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, et auquel cas, ça veut dire que voilà, le raisonnement est là, la perspicacité est là, l'intégrité est là, l'honnêteté est là. Le roi d'épée, c'est le juge dans le tarot. Donc là, il y a un choix qui doit être fait, qui doit être ferme, parce que c'est ce qu'est le roi d'épée, qui doit être juste, par rapport à la situation, et sans doute qu'ici vous avez une décision à prendre, peut-être la décision de s'éloigner, de prendre le large, encore une fois, de mettre fin à une situation, ok? Et la force, elle va nous indiquer ici qu'il va vous falloir de la détermination, du courage pour affronter cette situation. Mais on a une ligne ici très très forte. Donc j'ai l'impression que là, on est un petit peu dans des méandres au niveau émotionnel, c'est pas très agréable, on s'ennuie ou il nous manque quelque chose, c'est un peu tendu, peut-être qu'on est toujours un petit peu sur la défensive, qu'on a du mal à savoir où est la bonne direction, quelle direction suivre, parce qu'on a des peurs, parce qu'on est bloqué, parce qu'on croit ne pas pouvoir faire certaines choses, parce qu'on nous a aussi conditionnés de cette manière-là. Et avec le 8 de coupe, vous comprenez sur ce mois de février que vous devez avancer, que vous devez peut-être classer un dossier, classer une histoire, classer des peurs, classer, voilà, en tout cas, une situation compliquée, et puis faire des choix qui soient justes, qui soient courageux, qui soient en rapport avec une certaine forme d'intégrité, et de reprise de pouvoir, j'ai l'impression ici pour vous.
Alors je le disais, au niveau des influences, pas mal d'air, le lion qui ressort ici, on a 2 cartes de coupe, je ne les vois pas comme une influence sur un signe, on n'a pas forcément, mis à part ce roi d'épée ici, beaucoup de personnages qui ressortent. Donc encore une fois, et je trouve que c'est un petit peu le cas, je ne sais pas à combien j'en suis là dans les tirages, vous êtes peut-être le 7e ou le 8e signe que je fais, et je trouve que ce mois de février, en fait, ce tirage sentimental, il est souvent assez axé sur plus presque un tirage qui parle de, pas de développement personnel, mais en tout cas qui est centré sur la personne et pas forcément sur la relation. Donc c'est peut-être aussi des énergies un peu communes qui vont nous accompagner sur ce mois de février. À voir. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi comment ça a vibré pour vous, comment vous faites le lien avec ce que vous vivez ou non d'ailleurs, en toute bienveillance bien sûr. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite.